Que le Seigneur nous fortifie. Nous allons écouter une série de témoignages qui va nous fortifier. Et ça sera aussi un avertissement pour l'Église. Cette Église est l'Église du monde entier. Amen. Voilà. Au nom de l'onction qui s'est déversée, c'est important que les deux personnes s'asseyent. Parce que si elles se tiennent debout, voilà, il y a risque de... Voilà, c'est mieux qu'elles s'asseyent, qu'elles puissent témoigner ce que le Seigneur a fait. Amen. Vous allez permettre qu'elles puissent s'asseoir. Amen. Pour des raisons de sécurité, si on peut dire ça comme ça. Amen. Voilà. La servante de Dieu, Sarah, Emmanuela, aidez-la. Je vous ai dit que l'onction est forte. Il faut aider les servantes de Dieu. Il faut les aider à venir. Vous avez compris pourquoi elles doivent s'asseoir. Amen. D'habitude, on témoigne debout, vous savez. Mais au nom de la circonstance, c'est mieux de la laisser à l'aise, qu'elle puisse parler à l'aisement. Alléluia. Et si même il y a une servante à côté d'elle pour la fortifier, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Restez bien. C'est bon, Dieu, tu peux tenir le micro. Nous savons que les Écritures nous précisent. Si on ne témoigne pas ainsi, si on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore le peuple qui est dans le ténèbre. Amen. L'aurore, c'est la petite lumière qui précède la matinée, le lever du soleil. Or, le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'il y ait un petit peu de lumière, il faut qu'il y ait témoignage. Pour que toi, qui crois que c'est ta affaire dans laquelle nous sommes, le revers dans lequel nous sommes, tu plaisantes avec ça. Tu te rends compte que pour toi, c'est une affaire de l'apôtre Abraham. C'est une affaire des gens qui se sont choisis eux-mêmes. C'est une affaire d'une clique de personnes. Mais je suis en train de te dire, c'est une affaire de millénium. C'est une affaire de la nouvelle Jérusalem, où Jésus-Christ va régner avec son peuple. C'est avec ça que tu es en train de blaguer. À cette heure-ci, le Seigneur t'a donné un temps bien précis de souffle de vie. Et tu blagues avec ça. Alléluia. Les deux jeunes sœurs, ce sont des sœurs que vous avez vues naître dans leur veille. Amen. Amen. Certainement, beaucoup de gens m'ont vu donner beaucoup d'amour à ces deux jeunes sœurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle à haute voix. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit à tout bout de champ. Comme la plupart des gens veulent faire croire toujours. Dieu m'a dit, Dieu m'a... Non. Je viens, je pose l'acte. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que les choses se sont passées la nuit. Mais tu me vois seulement poser les actes. Je ne te dis pas, Dieu m'a dit. Alléluia. Mais je sais, et j'ai toujours su, que ces deux jeunes sœurs sont des puissantes servantes de Dieu. Il y en a plein d'autres qui sont là-bas, assises. Amen. Je te rappelle que c'est le dernier réveil. Le dernier. Lorsque Noé construisait sa barque, c'était comme de l'amusement. Les gens se moquaient. Ah, vous plaisantez.
c'est de la même chose. Je ne veux pas dire beaucoup. Je te demande seulement de ne pas dormir. Prête attention à ce que les deux jeunes sœurs vont dire ce qui s'est passé, comment ça a commencé, et ce que le Seigneur lui-même, de sa propre bouche, leur a dit. Et si toi tu crois que Jésus-Christ n'est pas là, et puis tu crois que Jésus-Christ est dehors, c'est pourquoi tu es dehors. Tu restes dehors, tu ne viens pas ici. Tu crois que Jésus-Christ a quitté ce réveil. Tu te trompes. C'est l'attitude, la stratégie du monde de ténèbres pour te faire sortir de la bergerie afin de te frapper. Alléluia. Dans les années 2007-2008, le monde de ténèbres avait mis à disposition, dans une réunion extraordinaire, à peu près 70 stratégies. En 2007 déjà. Et ces stratégies, je le vois s'exécuter parce que eux voyaient déjà l'émergence du réveil. Et ils se préparaient pour mettre en place des stratégies. Parmi l'une des stratégies, c'est te mettre en isolation. Ils t'isolent. Ils te font sortir de la bergerie. C'est une stratégie. Lorsque tu sors dedans de toi, le désir de sortir de la bergerie, c'est pas Jésus. Il n'a jamais demandé à un enfant, un de ses enfants, de sortir d'une bergerie que lui-même a établie. C'est pas Jésus. Non. Si quelqu'un veut te dire, sors de la bergerie pour que tu sois bien, il veut ta mort. Il veut que tu ailles en enfer. C'est la stratégie du monde de ténèbres. Amen. Donc Jésus-Christ, s'il vient, parle à son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Et il est présent. Amen. Amen. Servant de Dieu, Sarah Emmanuela, on va commencer au début. Qu'est-ce qui s'est passé hier déjà? Hier nuit, vous avez voulu prier. Quelle a été ton attitude? Commence dès le début, afin que le peuple de Dieu comprenne, jusqu'à ce que tu arrives à ce que le Seigneur lui-même t'a dit de sa propre bouche au sujet de l'Église. Vas-y, tu peux témoigner. Shalom. Il y a le micro ouvert. Shalom. Au tout début, ce qui s'est passé, j'étais avec Esther. Je devais rentrer chez moi après l'évangélisation. Esther m'a forcé à venir un peu chez elle au début pour l'aider parce qu'elle devait faire la vaisselle et tout. Donc moi je voulais l'aider aussi. Donc au début c'était juste pour ça qu'on était allé chez elle. En allant chez elle, je commence à l'aider. Sa mère, elle n'avait pas encore prévenu qu'on allait venir, enfin que j'étais venue. Du coup, il n'y avait que Esther et moi dans la maison. On était en train de ranger avant que sa mère et maman Péniel et les autres enfants y viennent. En rangeant, on commence à ranger. Avec Esther, on n'était pas à disposer. Tu peux tenir son micro pour l'aider un peu, comme ça il va être à l'aise. Avec Esther, après ça, la maman de Esther, elle est venue avec maman Péniel. Elles sont rentrées, on avait fini, il faisait un peu tard. Et moi, j'allais commencer à partir parce que mon dernier bus, il allait venir. Et après, j'avais plus d'autres bus. Et Esther, elle m'a forcé énormément pour que je reste. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je n'avais pas prévenu ma mère avant. Mais pour dormir ou quoi que ce soit, je ne l'avais pas prévenu. Juste, j'ai dû la prévenir 30 minutes après. Et ma mère, après, elle ne s'est pas énervée. Elle n'a rien dit. Elle m'a dit OK. Je suis restée chez elle.
elle était en train de faire à manger, maman Péniel et la mère d'Esther. Après, du coup, je suis restée, enfin, je suis redescendue parce que je lui ai dit que j'allais partir. Du coup, Esther, elle était dégoûtée, elle s'est dit, ah, tu pars déjà et tout. En descendant, je l'accompagne faire ses courses que sa mère lui a demandé de faire. En revenant, Esther, elle commence encore à forcer, elle me dit, viens, s'il te plaît, viens et tout, je me sens seule et tout. Je lui dis, je peux pas, ma mère et tout. Elle me dit, c'est pas un souci, ça, j'appelle ta mère, je lui parle et vraiment, je veux que tu viennes parce que moi, je me sens seule à la maison. Et je lui ai dit, mais ça va, il y a la fille de maman Péniel, enfin, c'est bon. Elle me dit, non, s'il te plaît, viens, s'il te plaît, viens. J'ai dit, bon, il y avait mon bus qui passait et j'allais rentrer. Il y avait du monde, je pouvais très bien rentrer. Je suis pas rentrée, j'ai continué le chemin avec elle. Je suis remontée, du coup on est rentré chez elle. J'ai dit à sa mère que je voulais juste appeler ma mère, alors que bah, je voulais rester avec Esther. Et sa mère et maman Péniel. Et du coup on est resté. Enfin je suis restée du coup au final. On a commencé, enfin ils ont commencé à faire à manger. On est rentré du coup dans la chambre d'Esther, on parlait pendant un moment de tout, de n'importe quoi. Et enfin tout sauf Dieu quoi. Et après ça, maman Péniel, du coup, elle savait que du coup on allait rester, enfin que j'allais rester dormir, puisque ma mère au final a été d'accord. Elle a dit que je pouvais rester dormir. Du coup je suis restée dormir et maman Péniel, elle a dit qu'il y avait une heure à partir de minuit qu'on devait prier entre femmes du coup. Et les petits, je crois, ils étaient déjà allés se coucher. Du coup, il était 23h30, je crois. Et elle a dit à moi et Esther de commencer à mettre notre foulard et de partir dans l'autre chambre pour prier. Moi, Esther, on voulait pas. Au début, moi, je voulais pas parce que j'avais pas fini de parler, donc je voulais parler encore. Après, je me suis dit, ah non, c'est important la prière, je vais prier, bon, c'est pas grave. Esther, je vois, elle veut vraiment pas. Elle est allongée dans son lit. Elle dit, ah non, moi, je prie pas. Alors là, moi, je prie pas. Je dis non, Esther, viens. Elle me dit non, je prie pas. Je dis Esther, viens. Et après, elle me dit, elle commence à forcer. Elle dit, ah, mais c'est pas forcer la prière, hein. Après, moi, je lui dis, mais viens, Esther. Et maman Péniel, sa maman, moi, on forçait. Au final, elle est venue. Et juste en entrant, du coup, dans la chambre de sa mère pour prier, enfin, on n'avait même pas encore prié. Je suis rentrée dans sa chambre. J'étais super mal à l'aise, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'étais super mal à l'aise. Et enfin, je lui ai pas directement dit, je sais pas si c'était la présence de Dieu, mais je me sentais pas bien. Après, on a commencé à chanter, du coup, pour démarrer la prière, une musique, c'était... Jésus est le Dieu, fais ton entrée, fais ton entrée. C'est ça? Oui, descends par ton feu, fais ton entrée aussi. Et maman Péniel, elle a énormément forcé sur cette musique en chantant Fais ton entrée. Moi, j'étais pas disposée, hein, clairement, au début. Je regardais autour de moi, je me disais, bon, enfin, quand je prie, en général, je regarde autour de moi, je prie pour faire faux. Parce que c'est chiant, je sais que je vais tomber, je me dis, oh non, pas chez elle, la honte et tout. Donc je me dispose pas. Et plus je les regarde, plus je vois, elles ferment leurs yeux, elles sont totalement disposées. Elles me calculent même pas, elles ont même pas le temps pour me regarder. Et je me dis, bon, bah, je vais me disposer, en fait, j'attends quoi? Donc je commence à prier. Et enfin, je chante la musique plutôt, descends par ton feu, fais ton entrée. Et au début, j'étais dans une position pas d'humilité. Et petit à petit, en faisant ça et en demandant au Seigneur de descendre, bah, j'avais l'impression qu'il était face à moi et j'avais pas le choix de m'humilier. Mes jambes tremblaient au point, je sentais des picotements, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix en fait. Et donc, je me suis mis à genoux. J'ai encore supplié le Seigneur de m'aider. Parce que après ça, maman Péniel, après avoir chanté cette musique, j'ai cru qu'elle allait arrêter. Elle a rechanté encore ça. Et elle a commencé à chanter Prends mon cœur. Et elle savait que bah, j'avais un cœur de pierre, que j'avais plein de problèmes au cœur, que j'étais brisée de certaines choses. Et je me suis dit, enfin, pourquoi elle fait ça? Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu... J'avais un peu le seum, on peut dire ça. Et du coup, je me suis dit, mais Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Et là, c'était différent. C'est comme une délivrance totale à ce moment-là. J'ai compris que le Seigneur était vraiment descendu
il avait vraiment réparé mon cœur parce que j'étais en pleurs. Au début, j'étais au sol, j'étais en pleurs. Je lui ai dit, Seigneur, si tu te trouves, moi, je t'en supplie. Parce que je fermais les yeux. J'ai fermé les yeux et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à réparer mon cœur. Et après, j'ai senti que le Seigneur est venu, il a réparé mon cœur et il était là, il m'a rassuré en fait. Il me disait qu'il était là, qu'il m'aimait. Et j'entendais en fait, je t'aime ma fille, arrête de douter. Et en fait, je croyais pas, je me dis, ça se trouve, c'est juste une voix dans ma tête. Et plus je mettais du doute en moi, plus ça faisait mal au cœur de savoir que le Seigneur il m'aime, de savoir plein de choses, d'accepter l'amour des autres. Et enfin, ça m'a fait mal. Et en priant, enfin, je continuais à prier à ce moment-là, avant que tout, enfin, ça s'aggrave. J'ai commencé à prier, je lui ai dit Seigneur, sauve-moi. Et donc, je commençais à prier, prier. Et je chantais encore la musique dans mon cœur. Et j'avais de plus en plus mal au cœur et je me disais, mais c'est quoi le souci d'habitude, enfin, quand je tombe en délivrance, enfin, 2 minutes après, je dis ça et ça va mieux. Et là, c'était pire, c'était horrible. Vraiment, c'est limite, on prend mon cœur, on l'arrache, mais vraiment, enfin, physiquement, je ne le sentais plus. Et j'avais mal. Et après ça, en fermant les yeux, j'ai cru que bah, du coup, j'allais me calmer, reprendre mon sens. Et j'ai vu, enfin, je me suis dit, ah, c'est le Seigneur, et il se révélait à moi. Enfin, j'étais contente. Et après, je ferme les yeux. Le Seigneur, il m'a jeté en enfer. Et en fait, au début, j'étais contente. Je me disais que la lumière, c'était le Seigneur, donc j'avais mal aux yeux. Mais je voulais absolument voir c'était quoi ce qui brillait autant. Et donc, je ne comprenais pas. Et après, bah, comme je tombais en enfer, j'ai commencé à souffrir. En fait, au début, je ne prenais pas ça au sérieux. Quand je voyais des témoignages qui disaient comment l'enfer, ils décrivaient l'enfer, je me disais, oh, ils abusent aussi. Quand j'entendais le témoignage d'Esther, en disant que l'enfer c'est comme ça, c'est horrible, je me disais, oh, ils abusent, toujours ils sont là à dire l'enfer c'est horrible. Enfin, c'est bon, ça doit brûler, ça doit pas être pire que ça, parce que moi je me disais, bon, enfin, c'est pas aussi horrible. Et en voyant ça, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était vraiment horrible. On m'a maltraité, on me tirait de tous les côtés, comme si, je sais pas. Détaille un peu à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé en enfer? Qu'est-ce qu'on t'a fait précisément sur toi-même? Pour moi-même, au début, quand je suis arrivée, enfin, j'ai rien vu. C'était tout noir, tout noir. On m'a déposé, je sais pas, j'étais où, j'étais isolée, j'étais seule. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on m'a jeté juste dans un trou noir, en fait, qui s'arrête pas. Après, 2 minutes après, je commence à sentir des picotements au niveau des mains. C'est comme des fourmis, c'est horrible. On commence à me tirer. Je sens des personnes qui me tirent les bras, qui me tirent les jambes. J'essaie de regarder mes jambes. Enfin, mon corps, moi, il était allongé, mais je sentais que j'étais debout. On me tire les jambes avec, je sais pas c'était quoi. J'avais les jambes liées. Et il se moquait de moi, il voulait m'éventrer le ventre, il voulait m'arracher le cœur. Avec quoi? Je sais pas en fait, je sais pas comment décrire ça, mais ils étaient, enfin je sais pas comment décrire leur corps, comment ils étaient, mais... Ils avaient des griffes pour faire tout ça? Leurs mains, elles étaient immenses en fait, je sais pas comment décrire ça. Elle était pointue, je sais pas. Et ils essayaient d'arracher mon cœur que justement j'avais donné au Seigneur. J'ai dit Seigneur, prends mon cœur. Et j'ai pas compris pourquoi ils font l'inverse, pourquoi ils prennent mon cœur, ils veulent l'arracher et le mettre en enfer et me jeter en enfer. J'ai dit Seigneur, sauve-moi. Pourquoi tu m'emmènes en enfer? Enfin, je comprends pas la logique. Si tu me sauves, normalement, je devrais pas aller en enfer. Je devrais, je sais pas, aller au paradis, rester sur cette terre. Et de base, moi-même, j'étais pas
consciente vraiment de l'enfer. Quand j'ai vu la manière dont ils ont été méchants avec moi, il y avait plein de personnes qui rigolaient sur moi. Ils étaient là, ils se moquaient de moi. Et Quand tu dis personne, des hommes, des démons avec en fait, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des démons. Au début, enfin après ça, le Seigneur m'a montré des enfants. Moi, je croyais que c'était que les adultes qui allaient en enfer. Ou des personnes de mon âge, des adultes. Quel âge les enfants Réveillez-moi ces enfants qui se mettent bien, qui écoutent ce qui se passe ici. Disposez la main. Je ne pourrais pas dire leur âge, mais j'ai vu des enfants qui avaient minimum l'âge des personnes des enfants qui sont dans l'église. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu les jettes aussi après moi? Parce qu'après moi, quand le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai vu les autres enfants aussi partir. J'ai pas compris pourquoi moi, et après il me montre d'autres enfants partir, comme si en gros j'étais pas seule. Crois pas, Il t'a montré les enfants partir, c'est-à-dire que tu les voyais être jetés. Tu les voyais en train de... En fait, on les prend, je sais pas comment expliquer ça, on les prend et ils sont en train de hurler, on les jette comme un sac en fait, on le jette à la poubelle, on jette. Et moi j'ai regardé et c'était au moment où j'étais un peu isolée encore une fois. Après la maltraitance, on m'a encore isolée pendant un instant et j'étais nulle part. Et reste un peu sur la maltraitance. Est-ce que tu as tout dit sur la maltraitance La maltraitance sur toi-même. Sur moi-même. Est-ce qu'ils se sont focalisés que sur le cœur? Est-ce qu'il y a autre chose qui sont focalisés? Non, le ventre aussi, je sentais. Ils essayaient de m'éventrer le ventre, ça faisait mal. J'avais l'impression qu'ils voulaient m'enlever mon intestin, mon ventre, tout. Et j'avais mal. Et j'avais l'impression qu'il y avait une personne au-dessus de moi qui essayait de découper le milieu de mon ventre. Ça, je l'avais pas expliqué parce que ça me faisait peur. Et je me disais peut-être que c'est pas des choses à expliquer. Et au final, en fait, je me dis, je dois l'expliquer parce que, en fait, je sais pas comment décrire ça. Mais après que ça soit fini, j'ai eu énormément mal au ventre. Comme si la personne, elle avait fini, en fait, d'essayer de manger tout ce qui était dans mon ventre. Elle avait tout pris, en fait. Et j'avais mal, ça, je ne l'ai pas expliqué parce que ça, c'était horrible, je sentais plus rien. Et c'est pour ça qu'après ce qui s'est passé, j'avais trop faim. J'avais énormément faim, comme si j'avais pas mangé. Avec Esther, après ça, on est du coup allé manger. Mais ça, c'était vers la fin de ce qui s'est passé. Et avant qu'on mange et que tout se finisse, le Seigneur, en étant en enfer, j'ai eu ma maltraitance et j'ai crié au Seigneur. Mais en criant au Seigneur, il y a... Restons un peu sur l'enfer. Quelle autre chose tu as vu? Tu as vu des hommes, toutes les personnes de tous les âges. Autre, quel est l'environnement? Comment tu peux décrire? En fait, pour moi, au tout début, c'est sombre. Et après, je sais pas comment décrire ça. En fait, c'est pas comme les hommes pourraient décrire à l'enfer, c'est rouge, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est un endroit. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est juste horrible. En fait, tu te sens mal à l'aise, tu te sens observé de tout le monde. Les gens, ils sont. Je sais pas, tu sens déjà la maltraitance qu'ils vont déjà te subir juste en les regardant. Tu sais déjà comment la personne, elle rit de ton malheur qui va t'arriver. Elle sait déjà comment elle va se préparer à te faire du mal. Du coup, elle en rit déjà. Et juste en regardant ça, tu sais comment tu vas souffrir. Et tu te dis, là, c'est mieux d'aller limite dans le monde, en fait. De rester dans le monde et de vivre avec le Seigneur. Et après ça, le Seigneur, quand il m'a isolée, j'ai vu ma mère partir en enfer. Et ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, pourquoi ma mère, j'ai commencé à crier, j'ai dit non. J'étais avec lui en criant d'abord au Seigneur, avant qu'il m'emmène au paradis avec lui et que je voyais son royaume. Et que je me dise, ah mais le paradis, ça existe en fait, c'est pas faux, genre ça existe vraiment. Quand j'ai déjà, avant moi de voir ma mère, quand j'étais au paradis, le Seigneur, il m'a tenu la main, il m'a dit, je suis là. Et en fait, je voulais juste qu'on me réconforte, on me dise que je sois là, qu'on soit là pour moi. Et il me réconfortait, il me disait des mots vraiment plein d'amour, plein de bienveillance. Et je le remerciais, j'étais contente, je me disais, c'est bon, c'est fini, tout le monde est au paradis avec moi. C'est fini, quoi. Après ça, je vais reprendre mon sens et c'est fini. Et je tourne la tête et j'étais du côté du mur et moi j'avais face au royaume, aux personnes qui étaient en face de moi, qui se tenaient la main et le Seigneur me demande de tourner ma tête. Je tourne la tête, je vois ma mère, on lui arrache les yeux, on lui arrache le cœur, on la mange devant moi.
on lui montre le ventre. Et j'entends les rires et je voulais pas écouter parce que ça faisait mal. Ils sont en train de rigoler. Et moi, je pouvais rien faire. Je disais, maman, s'il te plaît, repens-toi. Ton âme, elle est en enfer. À chaque fois, elle disait, non, moi, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Et je voulais pas lui dire, mais maman, ça se trouve, tu sais pas. Et ma mère, quand elle était en enfer, elle hurlait, en fait, c'était son âme, elle criait jusqu'à moi. Du paradis, je l'entendais crier. Et ça me faisait penser à l'histoire de Abel et Caïn. Du riche et du pauvre Lazare. Et c'est ça, non? oui, je crois. Le riche, le riche était le riche était dans le séjour des morts et le pauvre Lazare était au sein d'Abraham. Et le pauvre pouvait voir le riche qui était dans le séjour des morts. Et le riche criait au pauvre Lazare de pouvoir prendre même une gouttelette d'eau afin de pouvoir étancher sa soif. Donc c'est cette parabole que tu as pu vivre en live. Donc il y a, comment dire, une espèce d'abîme entre le sein d'Abraham et le séjour des morts. C'est ce que tu as vécu. Donc les Écritures qui ont marqué ça ont donc dit vrai, parce que tu as vécu ça. C'est bien ça. Et après avoir vu ma mère, j'ai cru que c'était fini. Enfin, je le criais. En fait, j'étais totalement. Je suis devenue folle. Je voulais plus voir ma mère. Elle souffrait trop. Et je me suis dit, je préfère limite la voir dans ce monde, souffrir des choses du monde que là-bas. En fait, les gens, ils ont aucune pitié pour toi, que tu sois malade, que. Il y a pas de pitié en fait, on s'en fout de toi, genre je te maltraite, peu importe ce que t'as, peu importe ce que t'as vécu, genre je m'en fous, enfin je m'en fous. Et quand j'ai compris qu'ils avaient même pas pitié de ma mère, je voulais m'expliquer auprès même des démons tellement j'étais mal, je me parlais avec, je voulais le faire, mais ils avaient aucune pitié. J'ai dit Seigneur, je t'en supplie, je me repens pour elle et je me repentais pour ma mère, je lui disais Seigneur, sauve-la. Elle est en train de mourir tous les jours. Elle dit, le Seigneur, il est là, il est là. Et je le vois, mais ton âme, elle est en enfer, maman. Et je voulais lui dire. Et après, en suppliant le Seigneur, je me mettais à genoux, enfin, j'étais totalement dans un moment d'humiliation face à lui. Et en me suppliant le Seigneur pendant un instant, j'ai plus rien vu. C'est comme enfin, je sais pas, c'est comme si on m'avait remis dans un isolement noir. Et il m'avait remontré qu'en gros, c'est bon, ta mère, c'est bon, c'est fini. Et je me suis dit, ah, c'est bon, ma mère, elle est plus en enfer. J'ai dit, merci Seigneur, merci. Mais pourquoi maintenant elle te voit pas? Parce que moi, je voyais pas vraiment le Seigneur, mais je sentais sa présence, je lui tenais la main. Et quand je lui disais, maman, regarde, le Seigneur, il est là, elle le regardait pas et elle me disait, tu parles de quoi? On dirait, elle comprenait rien de ce que je disais. Je me disais, mais je suis folle. Mais moi, je vois le Seigneur. Pourquoi personne ne le voit? Pourquoi tu le vois pas? Le Seigneur, il t'a délivré. Et pourtant, tu le vois pas. Donc moi, je me disais, mais le Seigneur, en fait, il délivre à moitié. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Il est là pour ses enfants ou il est pas là? Et je me fais comprendre, en fait, que ma mère, il y a trop de choses auxquelles elle est plus attachée dans le monde. Et que si elle se détache pas de ça, elle va rester là. Elle va rester dans cette phase où elle va grandir, oui, avec le Seigneur, mais elle verra pas toutes les choses qu'il pourra faire pour elle. Et je me suis dit, mais donc, il faut qu'elle se repente, il faut qu'elle laisse ça, il faut qu'elle laisse ça. Et il me montrait, en fait, enfin, ça faisait peur, mais c'est un film de sa vie qui défilait devant moi. Je voyais tout ce qu'elle avait fait de tout le début, même ce qu'elle n'a pas raconté, ce qu'elle m'a jamais dit. Il défilait devant moi. Et moi, je regarde et j'assiste. Et je pouvais rien dire, juste demander, Seigneur, sauve-la. Le Seigneur m'a montré qu'il l'a sauvé. J'ai dit merci Seigneur. Merci. J'ai cru que c'était fini. Il a pris mon frère Noé, celui qui venait certaines fois à l'église. Ils l'ont torturé.
Pour la petite histoire, en fait, lorsque tu peux être sur la terre, mais si tu ne marches pas bien dans le Seigneur, ton âme est déjà là-bas. Ils sont déjà en train de te... Ils s'exercent déjà. En vérité, nous, comment dire, nous n'allons pas en enfer, et nous n'allons pas au ciel, mais nous rejoignons. Oui? Parce qu'on est déjà. Tu rejoins le lieu où tu es déjà. Pour quelqu'un qui est déjà en enfer, en pleine torture, ton âme rejoint là où tu es déjà. C'est ton lieu de résidence. Comme tu es ici sur la terre, eh bien, sache que au ciel déjà, ton identité est là-bas. On te connaît comme citoyen de là-bas. C'est ça la réalité spirituelle. Tu peux être vivant ici, mais ton âme est là-bas, en enfer. Alléluia. Donc tout dépend, tout se joue sur la terre. Si tu marches selon le Seigneur, ton âme est préservée entre les mains du Seigneur, gardée au petit soin. Et tu jouis de prérogatives du ciel. Et ça se manifeste sur la terre, parce que tu es citoyen du ciel. Mais si tu ne marches pas selon le Seigneur, déjà tu jouis des prérogatives des enfers, parce que ton âme est déjà là-bas. Donc, le corps ne reflète que la réalité spirituelle de ce qui existe déjà, soit au ciel, soit en enfer. Donc, fais de tout ton mieux, tel qu'elle explique. Alléluia. Sa famille peut être parmi nous. Mais si nous ne marchons pas selon la sainte doctrine, elle explique que des petits détails, on néglige. Les petits détails. Jésus-Christ est dans les détails. On les néglige. L'adversaire te réclame. C'est mon âme. Jézabel te réclame. Elle me ressemble. Elle m'appartient. Voyez? C'est ça la réalité. Amen. Vas-y, c'est bon. Et après, je voyais mon frère. Après ma mère, je me suis dit, en fait, le Seigneur, il veut faire quoi? Faire une étape de toute ma famille qui va passer en enfer. Alors que je me suis dit, ma mère, elle s'est baptisée. Mon frère, c'est vrai, c'est pas baptisé, mais il essaie de... Je voyais les efforts qu'il essayait de fournir pour le Seigneur. La marche qu'il avait délaissée au fur et à mesure. Mais je voyais les efforts qu'il commençait à faire. Et quand je le voyais en train de souffrir, il était en train de crier juste à son corps, pas lui, mais son âme, son esprit. Il était en train de hurler, sauve-moi. En fait, il me demandait de l'aide à moi. Je lui ai dit, demande l'aide à Dieu. Pourquoi tu me supplies moi? C'est pas moi, c'est Dieu. Et je lui ai dit, moi j'ai supplié Dieu, regarde, je suis allé en enfer. Le Seigneur, il m'a montré le paradis. Et je lui ai dit, Noé, s'il te plaît, repens-toi. Noé, s'il te plaît, viens. Ton âme, t'es en enfer. Regarde comment on te maltraite. Et il le tuait. Petit à petit, c'est comme s'il commençait à ne plus exister. Et je me disais, Noé, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Je te promets, Jésus, il t'aime. Et j'arrêtais pas de promettre, j'arrêtais pas de jurer, j'arrêtais pas de lui montrer à quel point le Seigneur, il est bon, il t'aime. C'est pas un amour faux, c'est pas une personne que tu vas voir dans le monde qui va t'aimer et qui va dire dans sa bouche que je t'aime et dans son cœur, elle t'aime pas, c'est pas ça. Il t'aime sincèrement, juste accepte l'amour de Dieu. Il voulait pas. Il disait que c'était trop dur, que ça lui faisait trop mal de délaisser les choses du monde. Je lui ai dit, si tu te laisses pas, regarde où tu vas finir. Donc viens avec moi. Donc, je l'ai supplié, je le tirais. Péniel et la maman d'Esther, du coup, elle me voyait physiquement. Je tirais mon frère. Enfin, moi, je sentais que je tirais son bras, je tirais son corps pour qu'il vienne avec moi. Et moi, j'étais dans une autre barrière où lui, il ne pouvait pas venir. Il y avait une séparation où lui, il ne pouvait pas voir le Seigneur, il pouvait voir que moi. Et je l'ai supplié, je lui ai dit, Seigneur, sauve mon frère, je t'en supplie. Seigneur, je demande pardon pour ses péchés. Pardonne-le, j'ai fait pire. Pourquoi lui, tu ne vas pas le pardonner? J'ai fait 2 fois pire que lui dans ma vie. Et pourtant, là, tu m'as sauvé, donc fais de même pour lui. Et il a fait pareil pour mon frère.
il a dit à mon frère que c'était fini, mais qu'il fallait quand même qu'il se repente. Parce que tout ce qu'il fait, ça glorifie pas le Seigneur et ça déplaît au Seigneur. Après, après j'ai vu le Seigneur. Je voulais l'assurer parce qu'il refusait l'amour du Seigneur. Et il me disait, ok, c'est bon, je te crois. Mais en fait, il me croyait moi. Et je lui disais, non, regarde, je t'en supplie, regarde le Seigneur. Et je regardais le Seigneur, je me suis retournée. Et le Seigneur, il était en train de pleurer. Il pleurait pour son fils. Et je lui ai dit, regarde, tu vois, je suis pas une menteuse. Jésus, il t'aime vraiment. Il est en train de pleurer. Et lui, il voyait pas. Et je lui ai dit, non, regarde, je t'en supplie, regarde. Le Seigneur, il pleure. Le Seigneur, il est en train de pleurer. Le Seigneur, il pleurait pour lui. Il lui disait, mon fils, je t'aime, reviens. Il lui demandait de revenir, je lui ai dit, regarde, t'entends ce que le Seigneur il fait pour toi, t'entends comment il t'aime. Et après, il a commencé à accepter petit à petit. Je lui ai dit, Seigneur, je priais pour lui à la maison, c'est vrai, mais je priais pas énormément, je faisais pas attention, je savais pas comment il était détruit, je savais pas comment il souffrait intérieurement. Il était brisé tout. Et, en fait, j'avais réalisé que c'était important après de vraiment se soucier de sa famille, de voir comment chacun est, enfin, de vraiment se soucier de mon frère, ça m'a fait du bien, de voir comment, enfin, je voyais sa douleur. Lui, j'ai pas vraiment vu un film, mais j'ai vu juste la souffrance, comment son cœur il criait, il savait pas à qui se confier, il n'arrêtait pas de dire, je sais pas à qui me confier, aidez-moi. Il criait, aidez-moi, aidez-moi. Et moi, je le regardais, je me disais, mais j'ai regardé et je lui ai dit que vraiment j'étais désolée parce que en fait je m'en rendais compte. En regardant ça, je demande aussi pardon au Seigneur parce que regarder la souffrance de son frère alors que si j'aurais énormément parlé avec lui, je me serais souciée de ses soucis personnels. Si j'avais fait attention, si j'avais vraiment pris le temps de rentrer dans un moment intime avec lui où j'aurais su comment il souffrait, j'aurais pu essayer de l'apaiser avec le Seigneur comme il m'a apaisé, comme il a calmé mon cœur, j'aurais pu faire la même chose. Je m'en voulais, j'étais en train de culpabiliser. Et le Seigneur il m'a dit c'est bon, c'est fini, c'est fini. Ton frère c'est fini. Il m'a rassuré. Je me suis dit c'est fini, il va plus aller en enfer. Il m'a dit non, c'est fini. Donc je ne l'ai plus vu en enfer, mais je ne l'ai pas vu au paradis. Je l'ai juste vu rester dans le monde. Juste il m'a fait comprendre que tellement il est attaché au monde, bah, il va rester là pour l'instant. Il n'est pas dans la case où il va encore brûler totalement. Il est juste dans cette phase où il reste dans le monde. Comme il est attaché à ce monde, il va rester avec les gens de ce monde. Et tant qu'il ne prend pas la ferme décision de suivre le Seigneur, bah, il va rester là. Et j'ai eu mal. Je me suis dit, Seigneur, réveille mon frère, s'il te plaît. Et après ça, c'est à ce moment-là que ça s'est fini avec ma mère et mon frère. J'ai commencé à voir que c'était fini. Et en fait, je voyais plus les personnes, mais j'entendais. C'est comme si le Seigneur, il parlait des personnes de ma famille, mais je les connaissais même pas. Je comprenais même pas pourquoi il citait des noms. Et je me disais, mais Seigneur, je sais même pas c'est qui ces personnes. Enfin, c'est pas citer des noms, mais en gros me dire, ton oncle, ta grand-mère ou des trucs comme ça, elle est là, elle est là. Et j'avais mal. Je me disais, mais
mais ils se sont repentis, ils sont revenus, Seigneur. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi ces personnes, en fait, je vois ces personnes se faire jeter encore. Elles se font jeter, elles se font jeter. Tant qu'elles prennent pas la conscience que le Seigneur revient, on va les jeter. Si tu comprends pas que Jésus revient, on te jette, on te jette, on te jette, parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais réveillez-vous, Seigneur. Réveille-les, je sais pas c'est quoi, c'est un endormissement, je sais pas. Mais réveille-les, je t'en supplie. Et après ça a été des enfants aussi que j'ai vus partir en enfer. Ils étaient en train de crier de douleur. C'était la même chose, la même souffrance. Et il n'y avait même pas de peine. C'est même pas parce que c'est des enfants, parce qu'ils sont plus jeunes, parce que c'est des petits nés. Non, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout de toi. J'ai compris que là, c'était le moment pour eux de vraiment se repentir et de comprendre que Jésus revient. Parce que après le Seigneur, il m'a montré l'église et enfin, il y avait des Avant que tu ailles dans l'église, je voudrais savoir pourquoi le Seigneur t'a jeté en enfer, toi personnellement. Pour quelle raison? Ça, c'est des choses. Est-ce que tu peux expliquer? Pourquoi il a voulu te faire expérimenter l'enfer, toi personnellement? Moi, je pense que c'est pour me faire... Je ne l'ai pas demandé, mais au fur et à mesure, après, j'ai commencé à comprendre que c'est pour me faire comprendre que l'enfer, ça existe vraiment, parce que je prenais ça trop avec légèreté. Je me disais, en fait, pour moi, l'enfer, ça existe, mais c'est pas autant horrible. Genre, c'est pas autant de souffrance, c'est pas autant de chagrin, c'est pas un malheur total, c'est pas autant déserté, c'est pas autant... Enfin, il n'y a pas autant de gens qui se moquent de toi, des rires sataniques qui sont en train de rire à gorge déployée derrière toi, devant toi. C'était pas autant comme ça. Et en fait, je pense que le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le moment pour moi de réaliser que tout ça, c'est vrai. Parce que moi, pour moi, c'est ok, ça existe, mais c'est pas fou, quoi. Genre, faut pas abuser, quoi. Donc, en gros, on peut y vivre, quoi. Oui, pour moi. D'accord. Au début, enfin, je croyais ça. Et le Seigneur, je pense, il m'a fait comprendre que non, tu veux voir l'enfer, c'est comment, comme toi, tu crois que c'est comme ça, bah viens. Je pense que c'est vraiment la manière, en fait, parce que j'ai senti mon corps, j'ai senti une personne m'attraper et me dire, regarde. Et après, il m'a jeté comme un sac de riz. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Enfin, c'est vrai, des fois, je demandais, quand je priais, je me demandais, en fait, Seigneur, est-ce que l'enfer, ça existe vraiment? Ça se trouve, je prie, mais l'enfer, ça n'existe même pas. Ça se trouve, je prie à un mauvais Dieu, ça se trouve, le vrai Dieu, c'est le Dieu des musulmans. Enfin, je sais pas, ça se trouve, je faisais n'importe quoi. Et bah, j'ai eu la confirmation en m'emmenant là-bas, en visitant là-bas, et en se faisant maltraiter, j'ai compris. Quand les gens criaient, est-ce qu'il y a des gens, tout le monde criait au secours au Seigneur Jésus-Christ? Non, c'était impossible. En fait, ça j'avais oublié de le préciser. Euh, Avant de crier au Seigneur, avant de dire Seigneur, sauve-moi, aide-moi, il y avait je sais pas si c'est un démon ou une personne, elle m'empêchait, elle me dit tais-toi, tu dis pas son nom, tu dis pas son nom, pas ici, pas ici. Et je pouvais même pas le dire. J'ai dit Seigneur, elle m'étranglait de plus en plus. À un moment, j'avais mal à la gorge, déjà que j'avais mal à la gorge de base. Physiquement, j'avais mal. Mais là, on me tient la gorge, on me presse la gorge, on me dit, dis encore son nom, on te tue. Enfin, c'est limite ça. Enfin, on me l'a pas dit, mais c'est la manière dont la personne me tenait vraiment fermement. Et je me suis dit, je peux pas dire son nom. Moi, j'ai crié dans mon cœur, Seigneur, je sais que tu es là, sauve-moi. Seigneur, tu veux. En fait, je vois le Seigneur, il me regarde, il me fait comprendre. En fait, c'est limite, il y a un temps, tu vas passer un temps là-bas. Et tant que le temps il n'est pas fini, bah je viens pas te chercher pour t'emmener aussi au paradis et sur la terre. Le temps il n'est pas encore fini pour toi de vraiment souffrir réellement. Après c'est là que je me suis dit non. Est-ce qu'il y avait possibilité, en étant là-bas, d'appeler un autre Dieu que Jésus? Allah, Bouddha? Bah, ils sont tous en enfer, donc c'est pas possible. D'accord. Du coup c'est à ce moment-là que moi directement j'ai compris que là j'avais vraiment suivi le Seigneur. Parce que tous les autres dieux que les gens y priaient, toutes mes copines que je voyais à l'école, en fait, c'est les personnes que j'avais vues
qui avait, surtout aux évangélisations, je leur avais dit, Jésus vous aime. Le Seigneur les a jetés en enfer. Mes amis qui priaient d'autres dieux, on les a jetés. Ils ne savaient même pas de pitié. Il leur a dit, mais elles ne savent même pas, enfin, pourquoi le Seigneur il n'a pas de pitié? Pourquoi il ne se dit pas? C'est comme si, en fait, tellement elles ont refusé, tellement elles ont endurci leur cœur, c'est, pour l'instant, tu es là. Peut-être que quand tu vas crier le nom du vrai Dieu, là, tu vas venir et tu vas voir que c'est Jésus le vrai Dieu. Et en fait, voir toutes les personnes, que ce soit les dieux, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, ils sont en enfer, donc ça sert à rien de crier à eux, tu cries à un Dieu faux. Et je me suis dit, ah, Jésus, il existe en fait. C'est Jésus le Dieu. Et c'est à ce moment-là, j'arrêtais pas de crier, du coup, maman Péniel, la mère d'Esther, elle entendait. C'est Jésus est vivant, Jésus est vivant. Parce que j'ai senti que c'était pas un autre Dieu que je serrais dans mes mains, que c'était vraiment la main du Seigneur, la manière dont je ne pouvais pas crier un autre Dieu, même si dans mon cœur je voulais imaginer que je parle à un autre Dieu, c'est impossible. Il n'y avait que le nom de Dieu qui existait, Jésus, Jésus, Jésus. C'est la seule chose que j'ai pu dire et j'ai compris que c'était lui en fait. La réalité, c'est que tout ce qu'elle vivait dans l'au-delà, tout ce qu'elle disait, ici sur la terre, elle le manifestait. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme elle tombe par terre, elle vit la réalité de l'enfer, mais là, toutes les paroles qu'elle dit, elle le dit audiblement sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que quand elle crie, Jésus, j'ai besoin de toi. Ici sur la terre, nous on voit, elle crie aussi, Jésus, j'ai besoin de toi. Mais elle ne sait pas que nous entendons ce qu'elle est en train de dire. C'était une expérience vraiment très, très puissante. On a eu à filmer. On a eu à filmer ça. C'était une réalité puissante. Alléluia. Pourquoi le Seigneur s'est préoccupé et a laissé les démons vouloir granger ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? En fait, il y avait plein de soucis que j'avais dans la vie de tous les jours. Genre, c'est mon cœur, en fait, je ne montrais pas mes émotions. Il y avait tellement de choses qui me brisaient. Se faire, comme je disais tout le temps, on se moquait énormément de moi à l'école. Enfin, tous les jours, je pouvais... Donc, c'est-à-dire que si ton cœur n'est pas au Seigneur, totalement au Seigneur, le monde des ténèbres a la légalité de faire tout ce qu'ils peuvent faire sur ton cœur. Parce qu'il faut que ton cœur appartienne au Seigneur. Dans l'église, tu ne peux pas être double. Tu fais semblant. Eux savent que tu n'es pas avec nous. Tu fais semblant. Alléluia. Tous ceux qui sont faux, je te rassure que ton cœur est là-bas. Si tu n'es pas totalement dans le réveil, tu n'es pas totalement dans le chant du Seigneur, tu es là pour faire plaisir, tu perds ton temps. Eux, ils ont la légalité de prendre ton cœur. C'est ça la réalité. Donc, si tu es engagé dans le réveil pour que les âmes puissent être sauvées, engage-toi de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'es pas dans ça, c'est ce qui s'est passé avec la sœur. Amen. Amen. C'est un témoignage pour te sensibiliser. Si tu négliges ce réveil, c'est pas moi que tu fais souffrir. Moi, je joue mon rôle en tant que serviteur de Jésus. Lui va me juger. As-tu bien joué ton rôle? Mais tu fais mal à ton âme, toi-même. Tu fais mal à ton âme. Vas-y, servant de Dieu. J'en étais. Oui, maintenant, voir au niveau de l'église.
après ça, c'était au moment des trompettes. J'ai entendu. Au début, j'y croyais pas. C'est quelque chose que vraiment. Là, tu es déjà avec le Seigneur. Oui. Tu es avec le Seigneur. Oui, là vous êtes en train d'échanger. J'ai échangé avec lui et j'étais sur un. Enfin, c'est comme si j'étais de côté. En gros, il y a le Seigneur à côté et je suis là, je regarde. En gros, c'est un cinéma en fait, un peu. Et j'ai entendu les trompettes sonner. J'ai commencé à avoir mal aux oreilles. J'entendais des sifflements. J'avais trop mal aux oreilles. Je me bouchais les oreilles. Même bouger les oreilles, c'est impossible. Je me suis dit, mon tampon, il va exploser. C'est quoi ça? Et j'ai su que c'était l'enlèvement parce que quand les sonnettes ont trompé, j'ai vu toute l'église rassemblée. Ils agissaient normalement et tout le monde était neutre. Tout le monde faisait rien. Ils vivaient leur vie normalement. Et je regardais, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toute l'église est neutre? Pourquoi ils réalisent pas? Il faut bien reprendre cette place pour que quelqu'un qui est à l'église comprenne ce qu'elle dit. Reprends pour ça bien. Alléluia. Reprends encore bien cette place. C'est-à-dire que tu es avec le Seigneur. Tu entends des trompettes. Mais tu constates l'état de l'église. Maintenant avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, moi j'étais sur le côté avec le Seigneur. Il y avait toute l'église. En fait, je voyais, c'est pas que je vois vos vies, mais je vois que vous agissez normalement, que vous faites. C'est comme si vous ne preniez pas à cœur que le Seigneur revient bientôt pour certaines personnes. Et même en fait, pour tout le monde, limite, j'avais l'impression que c'était ça. Parce que personne, il y a une personne, elle allait parler normalement avec son frère ou sa soeur. Et je me disais, mais la trompette, elle a sonné, vous entendez pas? C'est moi, je suis folle. De toute façon, je devais aller voir un psychologue. Dans tous les cas, je savais que j'étais folle. Mais à ce point-là, c'est quoi ça? Mais je regardais tout le monde et je les regardais. J'essayais de crier pour montrer au monde entier que la trompette, elle a sonné et que là, au lieu de vous faire enlever, vous agissez comme si de rien n'était. Vous faites votre vie. Je peux voir ce que certaines personnes faisaient, leur occupation. Lis-moi les Écritures. Ce qu'elle dit là, c'est écrit. C'est bien écrit. Il faut lui donner un micro, il va lire ça. Tu peux te déplacer, te décaler pour lire. C'est ce qu'elle est en train de dire. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Continue. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Exactement. Donc chacun vivait sa vie. Chacun faisait ses occupations. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas son problème. Chacun vit sa vie. S'il veut venir à l'église, il vient. S'il ne veut pas, il ne vient pas. Il ne faut pas lui poser la question. Il vit sa vie. Il a ses problèmes. C'est ce qui se passe. Ça, c'est Jésus qui montre. Alléluia. Le maître, il est au-dessus de nous tous. S'il donne le diagnostic comme ça, c'est ça la réalité de l'église. Regarde à ta gauche, à ta droite. Une personne, plusieurs sont absents. Il y a des personnes absentes. Chacun vit sa vie. Et on veut être enlevé. Non. Le cœur de plusieurs, les cœurs ne sont plus attachés au réveil. Ils veulent vivre leur vie. Se marier. Marier-leur. Avoir le travail. C'est ça leur préoccupation. Et le Seigneur relève cet état.
Il l'avait déjà annoncé bien avant. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui va se passer à l'avènement avant que lui-même vienne. Et là, on ne parle pas d'une église du Cameroun, du Maroc, de l'Espagne. L'église de Paris, c'est vous et nous. C'est de ça qu'on parle. Le Seigneur lui a montré. Donc il y a donc raison de nous remettre en question. Alléluia. Amen. Si lui-même, le maître qui connaît le cœur, ils sont les cœurs, il tire cette conclusion. Tu n'as même pas à t'expliquer. Il n'y a même pas à s'expliquer, à te justifier. Non. Parce que c'est lui qui va juger et qui va décider qui va être enlevé et qui va rester. Mais l'état actuel de l'Église est clair. Le cœur est attaché à autre chose que son œuvre. Vas-y, c'est Dieu. Et après avoir vu du coup les personnes qui vivaient leur vie normalement, et j'ai encore crié au Seigneur, je leur ai dit, et j'ai demandé au Seigneur de venir et de enfin je parlais au Seigneur à ce moment-là, enfin, je voyais ce qui se passait, je réalisais que personne n'était prêt et je criais du coup, et tout le monde m'entendait, que ce soit les voisins, parce qu'on était du coup quand même chez Esther et sa mère, et j'arrêtais pas de crier que le Seigneur revient bientôt et que le Seigneur revient bientôt. Et j'ai réalisé, j'ai dit Seigneur, je t'en supplie, ton peuple il n'est pas prêt, ton peuple n'est pas prêt à l'enlèvement. Regarde comme ils sont, ils agissent comme si je suis la seule folle à courir dans n'importe où. J'étais là, je regardais, que ce soit ma mère, que ce soit tout le monde. Tout le monde, il n'y avait pas une seule personne, c'était tout le monde. J'ai dit, mais Seigneur, je t'en supplie. J'ai supplié le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur, après m'a montré, enfin dans le monde, en gros, que ça se passe pas un peu la même chose, mais en gros, je voyais certaines personnes rester. Et je me disais, mais pourquoi elles restent? Enfin, moi, je comprenais pas vraiment. Je me suis dit, l'église, après, je voyais d'autres personnes que j'ai jamais vues. Peut-être qu'elles étaient déjà venues dans l'église, mais moi, c'était la première fois, je sais pas. Je les voyais rester. Carrément, il y en a, ils s'attachaient à d'autres choses, ils s'attachaient à d'autres dieux, ils s'attachaient à ce qu'ils voulaient, en fait. Tout ce qui est mieux pour eux que Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-leur, parce que moi aussi, j'étais comme ça, en fait. Je voulais absolument que le Seigneur, il voie que je voulais montrer que moi j'ai fait pire et qu'il peut pardonner son peuple. Que si c'est la fin des temps, demain, c'est parce qu'à un moment, j'ai senti le Seigneur s'avancer dans la pièce où j'étais, dans la chambre de la mère d'Esther, avancer, enfin, j'étais à côté du Seigneur. Et ça avançait comme s'il s'avançait dans le monde, en fait, vraiment dans le monde. C'était plus au paradis ou c'était vraiment dans le monde. J'ai commencé à crier, mais Jésus il est là, Jésus revient. Personne réagit. Je suis la seule la folle, à rester là, à crier. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, viens et montre-leur que tu es là. Parce que je me disais, ok, certains ne peuvent pas forcément voir le Seigneur, mais il a la sonnette, enfin la trompette qui sonne, il y a tout qui montre que Jésus revient. Et après, le Seigneur m'a fait comprendre, si mon peuple ne réalise pas, en fait, que Jésus revient, que je suis là. Et après, j'ai compris, en fait, la manière dont il est venu, c'est vraiment comme un voleur. J'ai compris le sens de cette phrase. Parce que quand il est arrivé, il est venu comme une personne normale. En fait, enfin, je sais pas, j'ai rien senti, moi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu marcher normalement. Enfin, je me suis dit peut-être que, comme c'est le Dieu vivant, quand il va marcher, la terre va trembler jusqu'à... Non, genre, il marchait normalement, comme une personne comme moi qui va marcher, qui va se faire discrète, en fait, pour pas se faire remarquer de tout le monde, juste venir.
Et là, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, quand il vient, comme il dit, il vient comme un voleur. J'ai dit, ah ouais, Seigneur, c'est vrai, ta parole, c'est une vérité. Seigneur, ils ont compris. Ton peuple a compris, je pense, la leçon. Et après ça, le Seigneur m'a forcé, il m'a énormément forcé. J'ai juré, c'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne. J'ai juré devant Dieu, devant tout, que j'allais témoigner, parce qu'il m'a obligé, parce qu'il m'a dit que je témoignais pas, que je parlais pas de lui. En fait, je laissais trop mon cœur se fermer. Des fois, je voulais expliquer à certaines personnes, à certaines sœurs, mais le Seigneur, il voulait absolument que je dise ça à tout le monde. Le faire comprendre que Jésus revient, que c'est vraiment pas quelque chose que tu peux prendre à la rigolade, que tu vas dire, oui, Jésus revient, on a compris, ça se trouve, il va venir demain, ça se trouve, j'ai fini de parler, il sera là, ça se trouve, j'aurai même pas le temps de finir ma phrase qui sera déjà là. En fait, il va venir comme un voleur. Et c'est vraiment réel, et c'est juste que là, j'ai compris, en fait, quand il m'a dit, je veux que tu témoignes, je veux que tu arrêtes de fermer ta bouche, je veux que tu arrêtes de laisser ton cœur s'endurcir, tu restes à l'église, tu chantes pas, tu bouges pas, tu es là, tu es immobile, tu es dans ton coin, arrête. Répète un peu là. Ça, c'est le Seigneur qui lui parle. Hein? Il dit quoi? D'arrêter de rester dans mon coin. Dans un coin, Dans mon coin, à l'église. dans ton coin, tu ne fais rien, tu bouges pas, tu danses pas, tu ne réagis pas. Le Seigneur t'a reproché. Dans quelle église? Ici. Ici. Et toi, tu dis qu'il n'est pas ici. Toi, tu dis qu'il n'est pas ici. Entre toi et Jésus, qui on va croire? Et quelqu'un va te dire que tu es mieux dehors. Pendant que le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, passe sur la terre au ciel, lui parle. Je n'aime pas quand tu chantes. Tu chantes pas. Et tu danses pas. Il aime quand on le loue, on l'adore où ici. Les amis, vous cherchez quoi dehors? Vous cherchez quoi dehors? Qui vous attire dehors? Ayez les deux pieds fondés sur Jésus. Les deux pieds fondés sur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que personne ne vous trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qui te trouble? Vas-y, c'est bon, Dieu. Et du coup, le Seigneur, en fait, il me faisait, après les reproches qu'il avait par rapport à moi, parce que je ne comprenais pas certaines choses, je me disais qu'il y a des choses, en fait, pour moi, il y a des choses, je me suis totalement détachée, je lui montrais qu'en gros, je m'étais baptisée, j'avais fait cet effort, enfin, j'avais fourni beaucoup de choses pour lui, et il m'a dit, bah non, regarde ce que tu fais, tu es dans ma présence, tu restes assise. Tu es dans ma présence. Et toi, on te dit que Jésus n'est pas ici. Tu sais, tout ça, le Seigneur veut seulement te dire à toi, qui a encore des doutes et qui m'entend même dans la caméra, qui croit que Jésus-Christ a quitté ce réveil. Alléluia. Il veut te montrer qu'il est avec ses serviteurs. Amen. Alléluia. Il est avec ses serviteurs. Que ce soit ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun et partout dans le monde. Il est dans ce réveil. Si tu vas chercher d'autres réveils ailleurs, c'est ton problème. Mais nous te disons, tu es en danger si tu sors et tu quittes la bergerie. Vas-y, c'est bon. Du coup, après j'ai compris que, en fait, dans la présence du Seigneur, c'était important de vraiment l'adorer en vérité, de ne pas jouer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec ça, parce que moi je ne prenais pas ça à cœur, je me disais, bon, dans la louange, bah, je me dispose,
dans l'adoration, pas forcément. Enfin, il y a certaines choses, je vais plus me disposer que d'autres, mais en fait, c'est dans tout. À partir du moment où tu rentres dans l'église, tu disposes directement ton cœur, c'est ce que le Seigneur il veut. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, je suis désolée. Parce qu'à chaque fois que je viens dans l'église, je m'assois, je reste dans mon coin. Carrément, on me force, on me dit, viens danser. Je suis là, je me dis, ah, c'est bon. Il commence déjà avec, viens danser, je sais même pas danser. Après, j'ai commencé à me dire, Seigneur, enfin, le Seigneur m'a dit, même si tu sais pas danser, c'est pas grave, danse pour moi. T'as dit ça? Enfin, pour moi. Ah, non, je croyais que... Non. Ah, d'accord. Pour moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que vu comment ça l'a déplu, après ça, ce que j'en ai déduit, que vraiment, même si je savais pas danser, c'est quelque chose qui est vraiment s'en fiche. Pour moi, je me suis dit, là, si je viens, c'est fini, je vais plus faire la timide, je vais plus dire, ouais, là, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini. La vie qui reste dans son coin, m'inventer un caractère, une personne que je suis pas. De base, je suis pas comme ça. Même ma grand-mère, elle peut confirmer. Ma mère, tout le monde. Je suis une personne, je parle énormément. Je suis pas du tout comme je suis là. Je suis pas introvertie, je sais pas comment on dit, mais je suis pas comme ça. Et je me dis, en fait, ça sert à rien de me créer une personne juste pour plaire à d'autres personnes. Juste, je montre qui je suis, et même si ça plaît pas, c'est pas grave. Et du coup, après ça, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je réalise que c'était important, ces choses-là. Et c'est des choses à ne pas négliger. Il m'a montré toutes les négligences que j'avais faites en fait dans l'église ou même en dehors en fait. À travers les réseaux. En fait, il y avait des trucs qui me montraient clairement que c'était de la négligence. Des fois, je pouvais me voir certaines fois un peu comme quand j'ai vu ma mère, ça vient un peu défiler à travers un film, voir les instants où je négligeais le Seigneur, quand par exemple, il y avait des moments de prière où on demandait aux femmes de prier, j'allais aller sur TikTok, j'allais regarder des vidéos, j'allais dire, bon, je m'en fiche en fait, c'est bon, je me suis connectée, je vais sur TikTok, je fais ma vie. Et après, le Seigneur, déjà, je savais qu'il allait s'énerver contre ça, parce que même quand je dormais, il me montrait déjà la colère qu'il avait, je me disais, c'est bon, je m'en fiche. En fait, moi, j'énervais encore plus le Seigneur. Je le savais, en plus, je pense que c'est ça qui a aggravé la situation. C'est que je sais que j'énerve le Seigneur, je l'attriste. Non seulement je le fais pleurer devant moi, parce qu'il était triste de voir son enfant se perdre bêtement et se détacher comme ça des choses auxquelles j'étais le plus attachée. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est important de revenir au Seigneur. Sois béni, Seigneur de Dieu, parce qu'on acclame le Seigneur. Ok, je pense que tu as dit tout ce qu'il fallait. Voilà, je constate que tu as mis ce proteste là. Pourquoi? En fait, c'était à l'école, ça s'était passé. Ah, c'était à l'école, ça n'a rien à voir avec... Ah si, cette main-là, si. Mais cette main-là, en fait, de base, justement, c'était là. Et c'est parti de là, parce que hier, j'ai trop frappé le sol de chez Esther. J'étais en train de me débattre en enfer du coup. Ça agissait même dans la vie. Enfin, aujourd'hui, là, maman, elle a commencé à gonfler, j'ai commencé à plus du tout la sentir. Au tout début, c'était autre chose, ça s'était passé à l'école, on m'avait frappé, donc c'était autre chose. Et du coup, après, ça a été ça par rapport. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres séquelles au niveau du corps par rapport à l'expérience? À part la main, la tête, j'ai eu mal. T'as eu mal. Bon, après, en fait, je pense que c'est normal, parce que vu comment je me débattais, physiquement, je tordais ma tête, pour moi, c'était plus mon corps. J'ai dit, ah non, là, c'est bon, je peux plus. Je tapais le sol comme si en bas, c'était le Seigneur, en fait. Du coup, en tapant en bas, c'est comme s'il y a la porte en bas, mais non. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas rester un peu et on va suivre le témoignage de la servante de Dieu.
Alléluia. Seigneur de Dieu, est-ce qu'on peut remplacer une autre sœur qui va... La sœur Gabrielle va gérer ça. Sœur Gabrielle, tu veux venir. Ok. Excusez-moi. Voilà, Seigneur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'était la même nuit et le même moment de la prière. Du début jusqu'à la fin, explique-nous ce qui s'est passé. La fin de l'évangélisation. En fait, la fin de l'évangélisation, de base, je devais juste aller la voir, lui dire shalom, et j'allais partir. Et après, je sais pas, je dis ouais, tu viens chez moi. Et après, au début, comme je savais que ma mère elle n'allait pas être à la maison et qu'on allait pouvoir parler, donc je dis, ah, bah, c'est parfait. Donc au début, on est parti, tout ça, et on s'est dit qu'on va prendre le deuxième train, comme ça, si ma mère elle n'est pas là. Et là, je sais pas si c'est le caramel qui m'a frappé, je me suis cogné le pied. Et... Quoi? Le karma? C'est quoi le karma? Les retombées. Un peu c'est un mot c'est un mot comme... Oui. C'est pas un mot un peu... Pas chrétien. C'est pas chrétien. Bouddhiste. C'est bouddhiste. C'est bouddhiste ça. Non, on ne peut pas utiliser le karma dans les choses du Seigneur. Ils sont invités avec à l'école. Ah, vous utilisez ça à l'école? Ah, c'est le karma qui m'arrive, c'est ça? Ce sont les bouddhistes qui utilisent ça. Il ne faut pas utiliser ces genres de mots. Non, c'est pas histoire de karma. Ou non. Juste apprendre à dire les bonnes paroles. Voilà, pour que ça ne puisse pas être utilisé contre toi par le monde des ténèbres. Parce que c'est leur mot de passe. Tu vois. Vas-y, c'est bon. Plutôt, je vais dire retombée. En fait, il y avait un train qui devait passer. Je me suis dit, ma mère, elle allait prendre le premier. En fait, au début, je me suis dit que ma mère, elle allait prendre le premier train, mais finalement, elle a pris le deuxième. Donc, quand on l'a vu avec maman Kenyenne, et on a commencé à remonter, alors que l'escalator, il descendait. On commence à remonter. Elle, je ne sais pas comment elle a réussi, elle a fait vraiment... Vraiment, je ne sais pas comment elle a fait, les remonter. Et moi, je ne sais pas, le retomber, mon pied l'a cogné. Donc, après, on a pris, et en même temps, j'arrive, en même temps, on arrive vers chez moi, je crois que ma mère, on a pris le même train. Donc après, je dis, mais quoi? Attends, 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. On va vérifier le micro. Jésus. Donc, quand on arrive vers chez moi, là, je vois ma mère, je dis, on a pris mon train. Tout à l'heure, je dis, mais pourquoi il part pas? Ils ont dit qu'ils allaient faire les cours. Donc, après, Emmanuel, elle a couru au fond parce qu'elle avait peur. Elle se dit, ah, enfin, ma mère, elle va se fâcher, tout ça, parce que j'avais pas prévenu ma mère. J'ai juste dit comme ça. Et donc, après, quand ils sont partis, nous, on est montés, tout ça. Après, quand j'avais dit à ma mère, avant, je l'avais appelée, elle m'a dit, elle a appelé sa mère, elle aussi. Et c'est là que elle m'a dit qu'elle doit rentrer. Moi, je dis, ah, mais ça se fait pas, tu vas me laisser toute seule, genre, t'as même pas de durée. Après, elle a dit, ouais, mais je dois rentrer, tout ça, j'ai pas prévenu ma mère. Et à chaque fois qu'elle me disait, ah, non, je peux pas dormir, non, j'ai pas pris de vêtements, je dis, bah, tu peux demander à ta mère. Elle va me sortir des excuses pour dire, non, je peux pas. Mais moi, je sais pas, je trouvais forcément des solutions. Donc, là, elle avait vu son bus, je l'ai accompagnée à la gare. Et elle avait vu son bus.
Et après, elle m'a dit, tu vas me faire rater mon bus alors qu'elle était arrêtée en train de parler avec moi. Donc, le bus, il était juste là, elle pouvait le prendre. Mais après, elle est restée. Et après, elle m'a dit, non, je vais juste venir appeler ma mère, après, je repars. Je dis, ok. Donc, moi, à la fin, je savais que elle n'avait pas vouloir partir à la fin. C'était juste question que ma mère, elle se fâche pas. Et quand j'ai demandé à ma mère, mais maman, est-ce qu'elle m'a dit elle peut dormir? Ma mère, elle a dit, ok. Et après, sa mère, on l'a prévenue aussi. Et c'est là que, après, on était dans ma chambre, on a parlé, après on a mangé. Et c'est là que tout commence, où au moment, mon peigneur, elle m'a dit, Esther, on va prier. Et moi, à chaque fois, j'aime lui faire la tête dure. Je dis non, je ne veux pas aller prier, je ne veux pas aller prier. Et mon peigneur, elle est capable de rester là, tu vas aller prier, Esther, Esther, tu vas aller prier. Et comme je sais que ce n'est pas ma mère, je ne peux pas lui dire non, je n'ai pas envie. Donc, j'étais obligée. Donc, à un moment, je me suis décidée, je suis partie. T'as dit quoi? Les détails. Dans ce témoignage, il faut répondre. En fait, tu as dit, comme ce n'est pas ma mère, c'est quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, ça fait partie de la repentance que tu m'as vu tout à l'heure. Ah oui. Parce que la Bible est claire. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est très important. Donc, ta mère, si, en fait, de toute façon, tu as déjà compris. Le Seigneur t'a déjà réglé au ciel cette affaire. Tu vas continuer. Vas-y. Donc après, au début, Emmanuel, quand je l'ai vue, elle s'est levée, je dis, ah, mais elle aussi, elle est pressée, hein. Moi, j'ai pas envie d'aller prier. Pourquoi elle est contente? Elle sourit comme ça, elle s'est dit, ah, mais de toute façon, moi, je vais tomber après. Donc après, elle était contente. Ah, pourquoi elle est contente? Ça m'a tiqué, j'ai dit, ah, c'est pas grave. Quand on est parti prier, j'ai pris une grosse couverture pour bien énerver la prométhée. Esther, sort, tu pries pas. Je me suis dit, ah, je vais faire des trucs pour bien les énerver, mais à la fin, ça n'a pas marché. Moi-même, à la fin, j'ai commencé à chanter. Et après, à un moment, j'ai senti comme si le Seigneur voulait parler en moi, mais je refusais, je rejetais. Et après, mon père aussi, elle sentait. Mais en fait, c'est comme si on se lançait une balle. Genre, le Seigneur, il veut, mais après, on rejette, il veut, on rejette. Jusqu'à ce qu'après, un moment, c'est la montre qui a parlé. Et en fait, c'est comme si on devait ouvrir nos cœurs. Et moi, c'est un truc qui était très souvent à l'église, que mon cœur, c'est comme s'il était fermé, comme je ne voulais pas recevoir d'amour, comme si j'ai reçu trop de mal dans ma vie. Je me dis que les gens ne peuvent pas donner un vrai amour comme le dit le Seigneur. Pas un vrai amour, mais un amour hypocrite, soit la personne après, elle va commencer à parler sur toi. Et c'est là que le Seigneur, en fait, il voulait qu'on ouvre nos cœurs, il voulait qu'on ouvre nos cœurs, il voulait qu'on ouvre nos cœurs. Et moi, à un moment, le Seigneur, c'est comme si à un moment, je chantais l'Esprit de Dieu, c'est comme si à un moment, je chantais mon cœur. Après, ça lâchait, ça reprenait, ça lâchait, ça reprenait. Jusqu'après, à un moment, c'est là que... après, c'est le Seigneur, il a touché Emmanuela. Et c'est là qu'elle aussi, elle a vécu, où elle est passée par l'enfer, le paradis. Et au moment où elle devait, où le Seigneur, je ne sais pas si il lui avait dit de nous dire que son retour est pour bientôt. Et à un moment, au début j'étais contente pour qu'elle m'avait dit, ah bah Seigneur, tu me montres les vraies choses à ta fille, tout ça, j'étais contente. C'est pas à un moment je commence à pleurer, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je sens mon cœur, comme s'il allait tomber. Je dis, c'est quoi? Et moi, c'est comme si je sentais vraiment que le Seigneur, il voulait me donner l'amour, mais je rejetais. Et à un moment, je tenais la caméra, et à un moment, j'ai senti, j'ai dit, je ne peux plus contrôler. À un moment, j'entendais le Seigneur dire à travers la bouche d'Emmanuel, les trompettes vont sonner, les trompettes sont sonnées, le Seigneur est là, le Seigneur est là. J'ai commencé à avoir peur, mon corps il me faisait peur. J'ai dit non Seigneur, c'est pas la fin, non Seigneur, je peux pas, non Seigneur, je ne me suis pas repentie. J'ai commencé, c'est comme si mon corps je ne pouvais plus contrôler, j'avais peur, c'était la peur qui avait pris en prise de moi. J'arrivais pas, j'entendais à mon peignait, j'entendais Emmanuel qui parlait, son bête va sonner, tout ça, j'avais peur, mon cœur il battait. Je me dis, mais c'est quoi ça?
c'est quoi ça, Seigneur? Comment tu peux revenir comme ça, Seigneur? Seigneur, comment tu peux revenir? Et après, là, c'est là où, à un moment, il y a comme un mot qui est sorti de ma bouche, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Même après, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, c'est vrai que je suis pas saine devant toi, mais Seigneur, pardonne-moi. C'est là que, à un moment, c'est comme si là, je me suis retrouvée, parce que là, on m'avait déjà envoyé en enfer une fois, mais j'ai voulu faire la tête de Dieu après. Et après, le Seigneur m'a ramené en enfer. Donc, tu as voulu faire la tête dure. C'est pour ça qu'il t'a ramené en enfer. Voilà. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es parti là-bas? Oui. Donne les détails. Les détails, c'est que déjà, ce qui était mal, c'est qu'avant de venir à l'évangélisation, j'ai fait quoi? Ma mère, elle était partie avant moi, donc moi, je suis restée. Et chez nous, on n'a pas de wifi, mais on a le PC. Donc, on a la connexion de la gare qui nous donne. Donc, quand ma mère elle est partie, j'ai dit, ah bah après, je vais partir. Mais j'avais, même quand mon appel était arrivé, j'écoutais les sons du monde, je mettais des musiques, j'écoutais les sons. Et avant de sortir, j'ai écouté du Gazo, j'ai dit, ah bah c'est bon, je peux faire Beyoncé, c'est bon, je peux partir. Mais c'était du mensonge devant le Seigneur. J'étais très consciente de ce que je faisais. Donc j'ai dit, ah, de toute façon, le Seigneur m'a jamais frappé, donc ça va. Et quand les mamans me disent aussi que le Seigneur frappe, je dis, peut-être vous, mais moi, il m'a jamais frappé. Donc, je finis d'écouter mes musiques du monde, je vais. Déjà, c'est de l'hypocrisie parce que parler du Seigneur alors qu'au fond, c'est pas ce que je pensais, c'était pas bien. Ou aussi, parce qu'au collège, je me commençais vraiment trop à me faire influencer par les amis qui te disent, ouais, vas-y, on sort là, on sort là, on sort là, on sort là. Ou soit ils te font sécher les cours, ou soit ils te disent, vas-y, après les cours, on repart, tout ça. Et le Seigneur, il n'appréciait pas, Vous allez au parc pour faire quoi? Faire quoi au parc? Non, je viens après les cours. Hein? Marcher après les cours. Marcher pour rien. Voilà. Non, en fait, genre, comme en cours, on n'a pas le droit de parler, donc on se dit après les cours, parce que sinon on va aller parler. Genre, Ah, d'accord. Ok. donc on marche, on parle. Et en fait, j'avais arrêté de prier aussi. Tu sais, je priais peut-être seulement les samedis quand il y avait. Est-ce que les amis de l'école te proposaient des copains aussi? Ils disent, il faut que tu ailles à l'autre étape parce que tu te joues trop la sainte. Oui, il y en avait, j'en avais parlé à ma mère à un moment que oui, non, tout ça, je commence à trouver ça bizarre que les garçons commencent à me parler comme ça. Même elle m'a dit que quand tu les vois, tu envoies le feu, tout ça. Mais en fait, à un moment, je sais pas, ça me plaisait. Non, on n'envoie pas le feu. On n'envoie pas le feu. On fuit. Comment tu vas envoyer le feu devant l'impudicité? On n'envoie pas. T'as compris, non? Quand tu vois ça, tu prends ta route. Ne prie pas. Tu traces ta route. Tu t'en vas. Tu comprends? Voilà, vas-y. Donc, en fait, elle m'a dit, parce qu'elle me dit que c'est pas des humains qui sont devant toi, ils sont juste là pour essayer de te faire tomber. Moi, après, à un moment, je dis, ouais, maman, j'envoie le feu, hein, mais au contraire, au collège, ah, c'est bien, genre, en fait, on parle, alors que derrière, je sais que la personne avait de mauvaises intentions envers moi. Et mes copines, elles me poussaient encore plus, ouais, vas-y, va voir le mec, tout ça, là, elles me poussaient. Mais moi, bête comme j'étais, je portais comme une bête. Et donc... Tu partais voir ces garçons. Tu partais les voir. Oui. On leur dit quoi? Non, on parlait comme des amis. Sachant que ils ont des intentions. Oui. En gros, dans le thème mondain, tu les chauffais. C'est ça ou pas? Tu les chauffais. C'est votre Dieu. Un garçon qui veut de toi et toi tu te disposes pour parler avec dans le langage mondain, c'est-à-dire que tu chauffes le gars.
déjà des intentions bien définies. Erreur fatale. Tu ne peux pas faire ça. T'as compris, non? Donc, on parlait comme des amis, tout ça. Et c'était un peu ça pour le but que je sais que le Seigneur m'a envoyé à mon père. Donc, une fois arrivé là-bas, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. J'ai dit, c'est quoi ça? Genre, c'est comme si en haut d'une falaise, je vois des personnes. Au début, j'ai vu des personnes de ma famille. Mais en fait, ils tombaient. Ils tombaient. Ils tombaient. Ils tombaient. Ils tombaient. C'est comme avec Camille. Pour eux, c'est comme si c'était une piscine. Donc, chacun saute, chacun saute. Ils se jetaient, ils se jetaient. Et c'est comme si je vois comme un démon qui vient vers moi. Et il avait comme un genre une espèce de couteau. Genre après, il commence à me tailler, il commence à me couper, à me couper. Moi, dans mon esprit, j'ai dit, mais je suis pas un démon, je suis pas un démon, je sais pas. Et après, il commence à me tailler. Et après... Quand il te taille, tu as mal. oui. D'accord. Ok. Faut dire, j'avais mal partout parce que, je sais pas, je me dis, mais pourquoi la femme, en fait, elle est main pour me tailler? Et déjà que je voyais les personnes de ma famille tomber, ce qui me blessait encore plus. À un moment, je vois comme mon père. À un moment, je le vois. Et là, je commence vraiment à appeler le Seigneur. Je dis non, 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 non. Je commence à appeler le Seigneur. Je dis Seigneur, 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 t'es où? Seigneur, pas mon père, pas mon père. Je commence à me mettre à crier, Seigneur, pas mon père. Tout, mais pas lui, pas lui, pas lui. Parce que malgré je savais il était sorcier, mais pour moi, je me dis, bah, un jour, le Seigneur, il va le toucher. Donc j'avais toujours de l'amour envers mon père. Et je commence à crier, Seigneur, pas lui, pas lui, pas lui. Non, 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 non. Et je commence à crier. Et le Seigneur, il ne m'entendait pas. Et après un moment, j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit qu'il a trop fait couler le sang, qu'il ne s'est pas repenti. J'ai dit non, Seigneur, non, non, c'est pas grave, Seigneur, non, je veux pas, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, sauve-le, Seigneur, sauve-le. Et j'ai dit, Seigneur, c'est mon père, Seigneur, c'est mon père. Et le Seigneur me dit, c'est moi ton père, c'est moi ton père. Et à un moment, quand le Seigneur me dit, c'est moi ton père, le Seigneur m'a répété plusieurs fois, c'est moi ton père, c'est moi ton père, c'est moi ton père. Je dis, non, non, Seigneur, non, mon père, non, non, Seigneur, pourquoi il brûle dans le feu, Seigneur? Le Seigneur me dit, c'est moi ton père. C'est là que moi j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas rester là, Seigneur, je vais sortir de là, Seigneur, qu'est-ce que je fais là, Seigneur, je vais sortir. Là, moi, c'est comme si, à un moment, j'ai senti vraiment la main du Seigneur. À un moment, je ne sais pas, c'est comme si, juste enfermée dans une fois, c'est comme si après je me suis retrouvée, genre, un peu dans le... En fait, je me suis retrouvée carrément dans le paradis, on peut dire. C'était vraiment beau, mais vraiment, on ne peut pas décrire. Parce que là-bas, les gens, ils ont l'amour. Et je pouvais dire que vraiment, j'étais contente. Je me disais, ah, bah, au moins, le Seigneur m'a donné l'amour que je cherchais dans Père. Le Seigneur m'a donné l'amour. Et lui, son amour, il était tellement pur. Il était tellement pur. Je dis, ah, Seigneur, mais ton amour est trop fort. Seigneur, ton amour est trop fort. Ton amour est trop fort. Et je tenais, en fait, le Seigneur par la robe et la main. Et à un moment, quand le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est l'heure de partir. Je dis, non, Seigneur, je ne pars pas. Je ne pars pas, j'ai négocié avec le Seigneur. Déjà, avant que tu partes, quand tu as reçu cet amour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez discuté? Vous avez échangé? Quelque chose qui s'est passé? J'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, ma fille, je t'aime, je t'aime. Et moi, c'est comme si j'ai senti comme un truc qui tombait. Mais c'était tombé, c'est comme si c'était trop lourd pour moi. Et à un moment, quand j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit, je t'aime, j'ai entendu deux fois, c'est tombé. Et à un moment, physiquement, je pleurais. Mais là-bas, j'étais heureuse, je souriais, j'avais un sourire, mais vraiment. Le Seigneur, en fait, à un moment, quand j'ai voulu lever pour voir sa tête, je pouvais parce que sa lumière était trop forte, ça éblouissait trop. Et je ne pouvais pas. Donc, à un moment, comme je tenais le Seigneur, quand le Seigneur m'a dit c'est l'heure de partir, j'ai dit non. Tu tenais comment le Seigneur? Je le tenais par la robe. En fait, c'est comme si en fait, j'étais à ses pieds, quoi. Et je le tenais par la robe et j'ai tenu sa main en même temps. Tu as tenu sa main. Oui.
et je tenais sa main et sa robe en même temps. Et c'est comme ça que j'étais couchée au sol. Et je tenais sa main, je dis Seigneur, non, moi, non, moi, papa, Seigneur, je te lâche pas. Non, Seigneur, ça me dit, il est l'heure que Donc tu cela pars. veut dire que il a fait ça. Voilà. Parce que si toi tu t'es par terre et tu as tenu sa main, c'est qu'il a fait ça. Il a fait ça. Pour que tu C'est tiennes. comme ça, oui. Il s'est courbé un petit peu. Oui. D'accord, ok. Et le Seigneur, à un moment, j'ai senti comme si, en fait, il me dit que c'est vraiment l'heure. J'ai senti vraiment qu'il se dit, tu dois partir. Je dis non, 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 non. J'ai négocié. Le Seigneur me dit non, ma servante, tu dois me servir sur la terre. Non, non, j'ai dit Seigneur, je préfère te servir ici. Non, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, le monde est trop méchant. Seigneur, le monde est trop cruel, papa. L'amour que tu me donnes, Seigneur, c'est trop fort. Et le Seigneur me dit que non, c'est vraiment l'heure que tu vas me servir. Et là, le Seigneur me dit vraiment, c'est l'heure. Il me l'a répété 3 fois. Ma fille, c'est l'heure. Ma fille, c'est l'heure. Ma fille, c'est l'heure que tu partes. J'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas. Je négocie. Non, Seigneur, non. Mais comme c'est le Seigneur aussi, là, j'avais plus aucune chance. Mais même si je pleurais, j'ai dit Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu as bien dit, je suis ta fille. Tu ne peux pas laisser ta fille. Seigneur, tu as bien dit, je suis ta fille. J'avais suivi pendant ce moment, tu avais parlé physiquement de prunelle. Pourquoi tu as utilisé ce terme? La prunelle de mes yeux. Tu as utilisé ce terme. Prunelle. Est-ce que le Seigneur t'a, peut-être par le message? À un moment, parce qu'à un moment, le Seigneur, il a parlé, à un moment, quand j'ai entendu prunelle dans mes pensées, je me dis, mais ça veut dire quoi prunelle? Mais ça veut dire quoi prunelle? Et après, je ne sais pas si c'était mes pensées, c'est comme si c'était ça, il a dit elles sont chères à mes yeux. Exactement, ça veut dire ça. Vous êtes précieux. C'est-à-dire, voilà, si on vous touche, c'est à lui qu'on touche, on touche son œil. Voilà, donc c'est ça. Et après, quand j'ai regardé la vidéo, c'est là que j'ai su que l'homme de Dieu vous aviez demandé si le Seigneur avait un message pour son peuple et son église. Donc j'avais entendu du début jusqu'à la fin, mais pas trop. Là, je ne m'en souviens pas. Et le Seigneur, il avait parlé. Et c'est comme si à un moment, ça m'a tellement blessée parce que là, quand le Seigneur, il a dit mes brebis meurent, allez évangéliser. C'est comme si, en fait, là, c'est comme si j'ai alarmé quelqu'un. J'essaie de réveiller quelqu'un, mais le Seigneur va pleurer. C'est là bon couler. Réveillez-vous, en fait. Ça m'énerve, ça me faisait pleurer. Je dis, mais réveillez-vous, en fait. Vous faites quoi? Réveillez-vous. En fait, bougez, je sais pas. Parce que, à peine, en fait, les larmes, Seigneur, allaient couler. Pour moi, c'était trop. Je sentais vraiment que le Seigneur allait pleurer, qu'il était vraiment attristé, qu'il était triste. J'ai dit non. J'ai commencé à crier, réveillez-vous, en fait. Non, dans mes pensées, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi? Et en même temps, j'entendais mes brebis meurent. Le Seigneur, il voulait qu'en fait, on aille évangéliser. Mais Seigneur, en fait, j'ai commencé moi-même à pleurer. J'ai dit, Seigneur, non, pleure pas, Seigneur, ne pleure pas. Parce que je sentais vraiment que le Seigneur voulait pleurer, qu'il était triste, qu'il était attristé. J'ai dit, Seigneur, ne pleure pas. À la fin, le Seigneur était vraiment attristé, puisqu'il a répété plusieurs fois. Et c'est là que, à ce moment, après, j'ai continué quand même à négocier avec le Seigneur pour essayer de rester, mais ça n'arrivait pas. Et à un moment, le Seigneur, là, vraiment, il m'a dit que vraiment, ça c'était le temps vraiment, il est l'heure que tu partes. C'est là que le Seigneur même m'a ramené et j'ai pleuré. Dans la vraie vie, physiquement, j'ai pleuré. J'ai dit non, moi je veux retourner. Quand j'ai vu la terre, j'avais envie de pleurer. J'ai dit, c'est quoi ça là? Mais pourquoi je suis ici? Ma mère, elle me dit, oh ma fille, viens me faire un câlin. Non, moi je veux pas, moi je veux retrouver mon Dieu, je veux rester avec lui. Je suis là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je me mets à pleurer dans toute la maison, je commence à marcher, mais Seigneur, pourquoi tu m'as ramené? Et avant que je me relève, parce que j'étais encore couchée, quand le Seigneur revient mes yeux qui m'a ramené, je dis, c'est comme ça dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as ramené? Pourquoi tu m'as abandonné? C'est comme si à un moment dans mon oreille droite, j'ai entendu ma fille, je ne t'ai pas abandonnée, il faut que tu me serves, en esprit, en fait, il faut que tu me serves.
Là, c'est comme si, c'est tellement sa voix était douce, je sais pas ce que ça fait, mais c'est comme ça, en fait, ça me... Tellement légèrement, en fait, une voix aussi douce que ça m'a... C'est comme si ça m'a fait mal à l'oreille. J'ai dit, ah, c'est fort. Et ça, elle me dit, il faut continuer à avoir l'esprit en vérité, il faut continuer à avoir l'esprit en vérité. C'est là que, après, bah, vraiment, j'ai senti que son amour, même si j'étais quittée au paradis, j'ai senti que son amour n'avait pas changé, même s'il m'avait ramené sur la terre. Et ce même amour, c'est un amour même qui est toujours là, parce que vraiment, son amour, il est fort. Son amour, il est tellement fort, mais qui t'envoie au paradis, même qui ramène, l'amour, il ne changera pas. Donc, moi, ça m'a fait vraiment bien, ça m'a fait vraiment du bien. Et aussi, j'étais triste d'avoir laissé le Seigneur. Et vraiment, j'étais vraiment trop contente. J'étais trop contente quand j'étais avec le Seigneur. Est-ce que tu as pris des résolutions? Beaucoup, énormément. Comment? Je dois le dire. Non, ça va. Le plus important que tu aies pris des résolutions, que tu aies compris. Amen. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à cette témoignage? Voilà, que le Seigneur, vraiment, il est merveilleux, il est vivant, il est glorieux, vraiment. Il n'y a pas de mot pour le décrire, tellement il est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Assis-toi un peu. Nous avons voulu présenter ces témoignages pour que tu réalises et nous réalisions combien le Seigneur compte sur nous. Il compte sur toi et sur moi pour que des âmes puissent être sauvées. Mais en conclusion, plusieurs ont passé Plusieurs font passer leurs préoccupations devant la chose du Seigneur. Amen. Si tu fais le constat de ceux qui ne sont pas venus au culte, chacun va se justifier. Si tu fais le constat, pourquoi tel ne vient pas à l'évangélisation ou n'évangélise pas, tout le monde se justifie. Allons-nous continuer comme ça jusqu'au jour où la trompette va sonner? Voyez, c'est dans ça. Quand le Seigneur vient nous alerter, c'est parce qu'il nous aime. Pour nous dire, attention mes enfants, je ne suis pas un Dieu qui fait des compromis. Il est juste dans son jugement. Tu fais son œuvre, il t'accepte. Tu ne fais pas, il te rejette. Lui, c'est 1 ou 0. Il n'y a pas de milieu. Et aussi, le Seigneur, s'il vient parler, c'est parce que il constate que plusieurs ne regardent plus à Jésus, mais commencent à regarder aux hommes. Quand elle ne vient pas, donc moi aussi, je ne viens pas. Lui, Jésus voit. Il voit ta motivation. Il voit ton zèle. La Bible dit, reviens à ton premier amour que tu avais. C'est pourquoi il a suscité cette situation. Pour que vous sachiez, ce réveil est à lui. C'est lui le maître, le boss. C'est lui qui règne. Les serviteurs que nous sommes, on peut avoir des lacunes. Mais ça ne change en rien le maître de l'œuvre. Si tu viens ici à cause d'un homme, tu perds ton temps. Le jour que le prophète ne sera pas là, et toi, parce que toi tu es ami au prophète, tu n'es pas ami de Jésus.
ça, non? Tu te décourages. Comment les prophètes ne viennent pas? S'ils ne viennent pas, moi, j'irai chez moi. Je t'encourage de faire ça. Continue, il faut continuer. Jusqu'à ce que la trompette va sonner. Et tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas travaillé pour toi à cause du prophète. Quand tu as reçu l'appel de Jésus et qu'il t'a appelé, il t'a sauvé, il t'a appelé par ton nom. Étais-tu avec le prophète ou tu étais seul avec le Seigneur? Et tu vas rendre compte seul avec Jésus-Christ. La leçon à avoir, dans ce réveil, Jésus-Christ est le fondateur. Il est présent. Que personne ne puisse te tromper. Aucune révélation ne peut remettre en cause la présence de Jésus-Christ dans ce réveil. Alléluia. 2. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses serviteurs, les a établis. Il faut donc faire confiance au choix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 3. Le Seigneur Jésus-Christ veut t'utiliser comme ouvrière pour son œuvre. Tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas de ceux-là qui sont des spectateurs et qui sont dans des gradins pour voir les bons et les mauvais joueurs. Nous ne voulons pas des spectateurs. Les gens qui sont dans des gradins pour savoir, celui-là ne sait pas faire croche-pied, il ne sait pas tirer un ballon, regarde, il ne joue pas bien, voilà, il ne joue pas comme Maradona, machin, tout ça. C'est un exemple, ce n'est même pas que je fais l'apologie du football. Alléluia. Nous n'en voulons pas. Entre dans le terrain. Entre et joue avec nous. Viens dans les délivrances avec nous. Viens dans les croisades avec nous. Viens. Rentre dans le terrain, joue avec nous. Nous voulons te voir à l'œuvre, à la tâche. C'est dans ça. On voit le maçon devant le... Comment on dit? Au pied du mur. Au pied du mur, on juge le maçon. Parlez, non. Viens. Descends sur le terrain. Le Seigneur a besoin de tout un chacun pour faire son œuvre. Alléluia.